Alors aujourd'hui on va parler de dominance oculaire. Alors qu'est-ce que c'est et pourquoi ça nous est utile à nous autres photographes? Et ben c'est ce qu'on va voir dans cet épisode de Photomaniac. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y rendre et à vous inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Alors déjà, qu'est-ce qu'un œil dominant? Les humains ont une dominance oculaire. Autrement dit, cela signifie que l'un de nos deux yeux est plus fort que l'autre. Et cet œil plus fort, du coup, il fournit un degré légèrement plus élevé d'information à la partie visuelle de notre cerveau. Mais comme il est possible d'être ambidextre, il est aussi possible d'avoir une dominance oculaire mixte, donc alterner, un coup c'est un œil qui domine, un coup c'est l'autre. Dans ce cas, vos yeux sont dominants à tour de rôle. Alors comment déterminer votre œil dominant? Lorsque vous regardez un objet, vous utilisez vos deux yeux. Vous utilisez à la fois votre œil dominant et votre œil non dominant. Vos yeux ne créent pas une image en mélangeant deux vues du même objet. Vous voyez en fait un objet avec votre œil dominant et l'autre œil sert de support. D'ailleurs pour information, la dominance oculaire et la main dominante ne sont pas directement liées. Donc c'est pas parce que vous êtes droitier que votre œil dominant est forcément le droit, même si elles sont en général significativement associées. Donc il existe un moyen simple pour déterminer votre œil dominant. Donc je vais vous expliquer les étapes. D'abord vous allez tendre les bras devant vous, donc les paumes vers le bas. Ensuite vous allez relever vos mains comme si vous vouliez regarder vos ongles. Vous allez rapprocher vos mains pour faire avec vos index et vos pouces une sorte de triangle. Vous allez du coup regarder à travers ce triangle un objet, donc peu importe, ça peut être un pot de crayon par exemple ou une photo. Et vous allez d'abord regarder du coup l'objet à travers le triangle en laissant ouvert vos deux yeux. Puis vous allez fermer votre œil gauche. Si l'objet dans le triangle il bouge, votre œil droit il est dominant. Vous pouvez vérifier en regardant de nouveau avec les deux yeux. Vous allez maintenant fermer votre œil droit. Si l'objet il bouge dans le triangle, c'est que c'est votre œil gauche qui est dominant. Si l'objet il se déplace à la même distance dans le triangle avec les deux yeux, il se peut que vous ayez du coup une dominance oculaire mixte. En fait, le triangle autour de l'objet, il vous sert juste de repère pour voir si l'objet bouge plus ou moins, se rapproche plus ou moins des bords du triangle. Alors pourquoi l'utilisation de votre œil dominant est utile? Connaître et utiliser son œil dominant est bénéfique pour de nombreuses activités. C'est particulièrement utile pour déterminer la position précise des choses, comme par exemple quand on fait du tir sportif ou encore du tir à l'arc. Et bien du coup cela s'applique aussi à la prise de photos. L'utilisation de votre œil dominant pour regarder dans le viseur de votre appareil photo vous permet de composer de meilleures images, en tout cas plus précises. Votre œil dominant vous donnera un aperçu plus précis de la photo que vous prenez. Si vous utilisez votre œil non dominant, certains détails peuvent être légèrement déplacés ou ne pas se trouver exactement là où vous le souhaitez dans le cadre. Du coup, si vous ne le faites pas déjà, assurez-vous d'utiliser votre œil dominant la prochaine fois que vous prendrez des photos. C'est assez pertinent si vous utilisez des lignes directrices, le nombre d'or ou la règle des tiers pour placer des points de force. Alors quel est l'avantage d'utiliser l'œil non dominant dans le viseur pour prendre des photos? Si vous photographiez d'abord avec votre œil dominant, puis avec votre œil non dominant, vous ne constaterez sans doute aucune différence réellement visible au début. Mais si vous essayez d'utiliser votre vision périphérique, c'est-à-dire garder un œil ouvert tout en regardant dans le viseur avec votre œil dominant, et bien en fait il vous sera probablement impossible de le faire si vous utilisez du coup votre œil dominant pour prendre des photos. Alors que si vous utilisez votre œil non dominant pour le mettre dans le viseur, vous aurez une meilleure vision périphérique si vous le souhaitez avec votre œil dominant ouvert. Alors c'est pas forcément nécessaire pour certains photographes comme les photographes de paysage, mais si vous faites de la photographie de rue, il peut être utile de photographier et de regarder votre environnement simultanément. Tout dépend de votre type de photo et de votre façon de prendre des photos. Voilà, c'est la fin de cet épisode sur qu'est-ce qu'un œil dominant, comment faire le test de l'œil dominant et pourquoi c'est utile. J'espère que vous aurez appris quelque chose. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Moi, je vous laisse ici à tester vos yeux et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.